Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gilles Mansillon. On passe on est en train d'arriver sur cette nouvelle lune en Lion. C'est le portail de Sirius qui s'ouvre, hein, il est déjà ouvert, il va s'ouvrir, le pic va être demain. Et donc c'est très important, c'est vraiment le soleil spirituel qui illumine la Terre. Sirius, c'est une étoile très ancienne, une civilisation très ancienne, hein, de toutes les religions on parle, toutes les civilisations, toutes les civilisations l'ont abordé d'une manière ou d'une autre. Hein. Ça nous rappelle que on a ce pouvoir du lion, la force du lion. Hein. C'est le roi de la jungle. Et on vit dans une jungle, hein, donc autant être le roi de la jungle, même si bon, peut-être les éléphants sont peut-être plus, sont peut-être une dominance sur la jungle. Le lion reste quand même reconnu comme une force primordiale. Hein. On a tous cette force à l'intérieur de nous. Et il faut se souvenir de se souvenir. Il faut se souvenir d'oublier certaines choses. Il faut se souvenir de se souvenir d'autres choses. Hein. C'est très important aussi de lâcher prise sur tout le bien et le mal. Cette idée du bien et du mal. Plutôt passer dans l'amour et la lumière. C'est vraiment un lâcher prise sur toutes sortes de croyances. C'est le Frédéric Nietzsche qui a écrit ce livre Par-delà le bien et le mal. Bon, il y a le gai savoir et ainsi parler Zarathustra aussi, c'est le troisième, il se tient au milieu de cette trilogie de livres, mais je suis pas nietzschéen je suis plutôt platonicien que nietzschéen, mais je veux dire, il avait quand même un bon point là-dessus, c'est que toutes nos valeurs, toutes nos idées du bien et du mal, il y a des choses qui servent et des choses qui ne servent pas. Et donc, il faut savoir qu'il n'y a pas de Dieu enfin, il n'y a pas de Dieu, il y a pas un Dieu méchant qui veut se venger de nos actions, ou il n'y a pas qu'on doit satisfaire. Il y a juste nous et notre âme, hein, il y a la cause et l'effet. Toutes les âmes sont responsables de leur programme. Il y a la création, on crée tout ce que l'on veut ici-bas, et après on doit faire face tôt ou tard, on doit faire face à la création que l'on a créée. Donc c'est important de lâcher prise actuellement sur toutes ces idées de bien et de mal, parce que l'ascension vient avec l'intégration de la totalité de cette vérité, hein, de cette vérité qui inclut aussi bien le haut que le bas, aussi bien le voulu que le non voulu. Ce qu'il y a, c'est qu'on doit continuer à pratiquer dans nos efforts de purification et d'élévation, d'élever notre conscience toujours, mais enfin bon, il faut vraiment se lâcher prise du bien et du mal, et parce que la conversation qu'on a à l'intérieur de nous détermine notre futur, ou comme le Bouddha disait, ce que l'on pense, on le devient. Donc c'est important de garder une attitude positive et de lâcher prise quand on doit faire face à des ombres. Tous les jours aussi, c'est bien de se demander, prendre 20 minutes par jour, ou 5 jours par semaine, ou mieux de le faire tous les jours, de prendre un bain de lumière et d'amour, appeler les archanges, appeler les maîtres ascensionnés, appeler les dieux, les déesses, ces êtres de lumière pour venir vous renforcer, vous assister. Ça ne veut pas dire de juste d'être dans une méditation profonde, c'est juste vider l'esprit et rentrer dans le calme, la paix de l'esprit. Donc c'est important de continuer à travailler, faire ces bains de lumière tous les jours. Et voilà, je discutais un petit peu de ce 8-8, c'est le portail de l'infini quand même. Je tirais quelques oracles, voir un petit peu pour la journée. La plus haute sagesse, c'est la réparation. Hein. Ça y est, on commence à prendre conscience des choses, donc on va pouvoir les ramener en alignement. Ce que l'on doit comprendre, c'est la paix, qu'on veut créer la paix, la relaxation. Ce que l'on doit faire, c'est l'histoire sans fin. On doit lâcher prise sur tous les drames. C'est pas facile, mais on est encore confronté à des drames. Et l'aboutissant, c'est le yin. Les choses vont arriver naturellement. C'est vraiment naturellement que les choses vont arriver. Alors ce portail ce portail de Sirius, cette porte du lion, c'est vraiment le pont arc-en-ciel. Hein, c'est d'un point de vue linéaire, d'un point de vue matériel, sur la croix de la matière. À un moment donné, cette croix de la matière, on monte vers notre nature solaire. Et donc, ce qui nous connecte avec le monde des élémentaux aussi. Et donc, il y a vraiment deux choix. Le choix de rester linéaire ou multidimensionnel. Hein. Mais en tant qu'être multidimensionnel, on doit intégrer le positif et le négatif, la peur et l'amour, le ciel et le paradis et l'enfer, dans ce concept d'intégration, hein, parce que la polarité négative est complètement artificielle. Seulement l'humanité, c'est tout ce qu'ils ont connu depuis toujours. L'humanité qui n'est pas réveillée, disons. Et donc là, c'est vraiment une réversion vers un programme organique, mais l'humanité ils vont résister à ça. Hein, et puis tout le force sombre vont venir un peu comme leur sauveur. On va dire non, nous on va pouvoir vous maintenir dans cette position artificielle, hein, de pouvoir maintenir votre confiance, donc votre conscience.
Et donc, mais enfin, le programme organique est vraiment en train de prendre le dessus, va prendre le dessus. Hein. C'est un petit peu comme si il va y avoir ces 3 jours. Pour moi, les 3 jours d'obscurité, c'est dans la conscience que ça va se passer. Hein. Après ça, on verra comment ça se passe. Mais enfin, cette intégration, il faut arrêter, faut enlever toutes les séparations. Savoir que la Terre est en train d'ascensionner, hein, malgré le fait que tous ces toutes ces forces obscures vous vendront l'idée que la Terre est en train de mourir et que c'est nous, l'humanité, qui est en train de la tuer. En réalité, pas du tout. La Terre, elle est très heureuse, elle est en train d'ascensionner. Et donc ce portail de Sirius, c'est une inversion vers le programme organique, tout en comprenant que toutes ces forces négatives sont vraiment extrêmement finies, alors que les forces de la lumière sont infinies. Donc c'est vraiment c'est pas facile on doit vraiment lâcher prise sur beaucoup de croyances pour pouvoir y accéder, savoir que tout sera remis en alignement pour l'ascension finale. Hein. Mais enfin, il va y avoir beaucoup de résistance, aussi bien des contrôleurs, de ceux qui contrôlent la matrice, que de toute la population qui les suit. Donc, et ces contrôleurs vont se présenter un peu comme des sauveurs de l'humanité contre ces effets de l'amour et de l'intégration et de la lumière au-delà du jugement. Et donc, parce que c'est les travailleurs de lumière qui font, c'est nous, la communauté éclairée, qui font le travail pour préparer cette ascension. Et, et donc, c'est vraiment les enfants du soleil qui vont se réveiller, hein, appeler Sophia, la mère, le 8-8. Hein, parce que cet âge du Verseau, on l'avait prévu en 2012, mais on est en 2021. Hein, c'est-à-dire que c'est maintenant que ça se passe. Hein, il n'y a plus de... Et pendant ce portail, vous pouvez appeler la mère Sekhmet. Hein, Sekhmet, c'est la déesse lionne qui supervise le procédé. Mais enfin bon, on est vraiment au point zéro. Il y a un bijou sacré qui avait été, un bijou éthérique, un rubis éthérique qui a été volé de la terre, qui sera restauré, hein, qui lui permettra de vraiment intégrer. Vous pouvez déjà connecter avec ce rubis. Tous les arbres sont connectés à la base à un rubis sacré qui les rend universels. Hein. On doit pouvoir connecter à cette force de la lumière rubis, aussi la lumière rouge rubis. Et ce magnifique joyau sera bientôt retourné, mais enfin il va y avoir la lutte n'est pas complètement finie entre l'obscurité et la lumière. Ce qu'il faut, c'est vraiment lâcher prise, prendre nos bains de lumière tous les jours et arriver à se détacher au maximum des forces qui peuvent, des ombres qui peuvent encore on doit passer à travers ce qu'on doit passer de toute manière, mais enfin tout en sachant, quand on garde la foi, on peut toujours continuer à appeler vos guides, appeler le Créateur, appeler les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. Ils sont vraiment là pour nous assister quand on en a besoin. Sinon, on est nous-mêmes les créateurs. Ils veulent pas s'impliquer dans des karmas, ils veulent pas s'impliquer dans nos choix. Ils sont juste là pour guider, et donc c'est à nous de retrouver notre pouvoir, de venir... l'univers est conscient de d'où on vient. C'est-à-dire, on vient d'un endroit très très sombre, on se prépare pour entrer dans un endroit très lumineux. Donc, c'est tout un procédé qui peut être parfois un peu, c'est-à-dire que c'est très personnel et tout le monde doit passer par là où on passe, mais enfin bon, il faut avoir confiance et avoir confiance dans le fait que bon, on est venu servir cette ascension, on est venu servir la planète, on est venu profiter de la vie aussi. Hein. Il va falloir commencer bientôt, le nouveau cycle va être plutôt sur profiter des joies de la vie du monde physique, hein, parce que pour le moment on est encore dans cette période de transition. Donc voilà, je voulais juste vous saluer aujourd'hui et je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire et je vous remercie pour vos donations. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et ces manifestations en France aujourd'hui, j'espère que ça va bien se passer. Il pleuvait des cordes ce matin ici. Bon, ici, je peux pas manifester, hein, je suis dans les champs avec les vaches. C'est pas très pratique. J'aurai bientôt une voiture, ce qui me permettra de bouger. Et je vais chanter une chanson pour finir. C'est une chanson assez ancienne de R.E.M. Just like this. Oh, life is bigger, it's bigger than you, and you are not me. The lengths that I would go through, the distance in your eyes. Oh no, I said too much. I said it up. That's me in the corner. That's me in the spot.
spotlight, losing my religion, trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. Oh no, I said too much, I haven't said enough. I thought that I heard you laughing, I thought that I heard you sing. I think I said I saw you try. Every whisper, every walking hours, I'm choosing my confession, trying to keep an eye on you, like a hurt, lost and blinded fool. Oh no, I said too much, I said it up. Consider this, the hint of the century. Consider this, that brought me to my knees, failed. What is this fantasy come falling down? No, I've said too much. That's me in the corner, that's me in the spotlight, losing my religion, trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much, I haven't said enough. I thought that I heard you laughing, I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try, but that was just a dream. Try, cry, fly, try. That was just a dream, just a dream, just a dream. Losing my religion. On peut abandonner la religion. Enfin, la religion, c'est tout le grand principe de la religion. On doit se tourner vers notre cœur sacré et laisser de vraiment recevoir la guidance tous les jours. La guidance est toujours alignée, il n'y a pas de conflit, même si des fois il y a des ombres qui remontent. Il y a une constance sur cette guidance, sur la voie du cœur, hein. C'est vraiment ce qui nous guide et ce qui nous soutient à travers tout ce procédé, à travers le monde de l'illusion, la vallée des ombres, hein. C'est un petit peu ce qu'on traverse actuellement, cette vallée des ombres. Et la carte de la journée, c'est une carte encore de l'archange Ariel du miracle, digne de confiance, intelligent, instruit et équilibré. Une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Donc voilà, action inspirée, il faut se mettre au travail, il faut continuer à apprendre, il faut continuer à rester flexible et se concentrer sur les choses que l'on veut vraiment se voir se réaliser dans notre vie. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.